Asile d'Arkham, Passion E03, Aquaman et le Royaume perdu. Salut, détenu d'Arkham. J'espère en tout cas que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien, étant donné que ça y est, j'ai vu le dernier film du DC Extended Universe, Aquaman and the Lost Kingdom. Voilà, Aquaman 2, donc deuxième film Aquaman. Après le premier film sorti en 2018, nous retrouvons toujours James Wan à la réal et Jason Momoa en Aquaman, c'est ça? C'est sûr? Ouais, c'est ça. Apparemment, oui, c'est ça. Il est bien en Aquaman. J'ai eu vraiment énormément de mal avec Jason Momoa dans ce film. J'avais déjà un peu de mal avec avant. Voilà, parce que pour moi, Jason Momoa, c'est du Jason Momoa. Et pour moi, c'est Lobo. Voilà ce qu'il doit jouer. S'il joue prochainement un personnage ici, c'est Lobo. Mais il n'a rien à foutre en Aquaman. Voilà. Il y a des moments où il arrive quand même à donner de l'épique à son perso. Voilà, vraiment, je me dis, ah ouais, il est classe. Et il y a des moments, il tombe dans la beaufrie, on va dire. Je sais pas si ça se dit. Dans l'alcoolo, voilà, le mec, t'as vu comment je suis bien, alors ça m'a fait mal, tout ça, pourquoi tu donnes des coups, tout ça, enfin, la manière dont il a parlé, tu vois, c'est, oh là là, c'est fatigant à la longue, et ça a été un peu plus poussé dans ce deuxième film, pas trop non plus, j'ai vu des gens dire quand même que c'était un peu le Love and Thunder de DC. Je trouve pas qu'on est quand même à ce niveau. Voilà, il y a des moments où on arrive quand même à être sérieux et à fournir des choses plutôt sympas en termes de visuel et de combat à l'écran. Voilà, sans désamorcer à chaque fois. Certes, il y a des moments où je n'en peux plus. Voilà, la bière, Guinness, tout ça, c'est bon, franchement. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec le personnage de Aquaman, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Pour le peu que je connais, et je connais uniquement dans les films d'animation, c'est pas du tout mon truc. Voilà ce que j'ai vu. Et ce qui est incroyable, c'est que son frère Orm, Patrick Wilson, fait nettement plus Aquaman dans ce film que Jason Momoa. Il y a même un moment où je me suis dit, qu'est-ce que fout Jason Momoa dans ce film en fait? Tout simplement. Enfin bref, sans spoiler pour commencer, partie spoiler qui va arriver assez vite, résumé du film. Arthur, nous retrouvons Arthur après les flashbacks du deuxième film, le premier film, où il y a des flashbacks dans ce film, pour te dire, ah oui, t'as oublié Aquaman, ou attends, t'as pas vu le premier film Aquaman, t'inquiète, on va tout résumer, flashback. Et là, ça c'est le truc que j'aime pas trop. Mais bon, on retrouve Arthur, qui a une vie de famille maintenant, ouais, qui a eu un fils. Et il doit gérer sa vie de famille et évidemment son couronnement, enfin plutôt il est roi. Ouais, il est roi d'Atlantis, suite évidemment à l'arrestation de son frère Orm dans le premier film. Et du coup c'est dur de gérer les deux, donc évidemment c'est fatigant. Étant donné que c'est fatigant, Arthur, il a besoin de dormir. Et il va dormir où? Sur son trône. Littéralement. Bref, on fait abstraction de tout ça. Black Manta est de retour. Évidemment, grande menace du film. Le mec veut venger encore une fois son père. Et par contre, on a une autre forme maléfique qui est derrière tout ça. Je vous dirai pas le nom, j'ai envie de vous la garder pour un petit spoiler, même si on s'en fout et même si le trailer te montre que Black Manta a un trident, le trident noir, venu du royaume perdu, c'est dans le titre du film, un royaume perdu, comme c'est original. En fait, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir vu ce film des millions de fois. Parce que c'est vrai que ce style de un peu royaume perdu, le royaume sombre, le trident noir, c'est le genre de choses à la Seigneur des Anneaux, donc choses qui existent évidemment déjà. Et c'est le genre de choses, voilà, un ancien roi qui appartenait dans le passé, qui a combattu l'ancien roi Atlante. Et ce genre de combat, tu vois, mythologique qu'il y a eu dans le passé, on connaît tout ça. Par contre, on ne nous l'a jamais évoqué précédemment dans le premier film. Pareil pour le conseil. Le conseil qui d'ailleurs, Arthur nous dit, je crois, alors je sais plus mot pour mot, mais il nous dit, ah oui, au fait, avant, je ne savais pas qu'il y avait un conseil, et oui, il y a bien un conseil. Donc en mode, dans le premier film Aquaman, on a oublié de parler du conseil, et le conseil est bien là dans ce deuxième film.
Bon, le conseil, on s'en fout, hein, royalement. Voilà, le conseil va, entre guillemets, se dire, attends, Arthur, il est peut-être pas fait pour ce rôle, parce que le gars, il est toujours occupé avec son bébé, et puis au final, en fait, ça va tomber à la trappe, ce scénario. L'humour ne marche pas, l'humour c'est une catastrophe, l'humour c'est... non, vraiment, ça ne va pas du tout. Et on a un côté évidemment Thor Ragnarok avec le frère Orm qui est bel et bien de retour dans le film. Voilà, Orm. Est-ce que Orm va être méchant ou gentil dans le film? Ça, je vous laisse découvrir. Voilà, si vous avez envie de découvrir ça. Et puis, on a l'aspect visuel. On a le côté un peu horrifique par moment avec James Wan. Ça, je trouve que c'est toujours un plaisir. Avec la fosse dans le premier film, et là, on a aussi quelques moments horrifiques qui sont plutôt sympas. On a le côté écologique. Voilà, où on se pose des questions sur la fonte des glaces, et évidemment la pollution, que les surfaciens, c'est un problème pour justement les Atlantes, tout ça. Ça, on va vite cette question-là, on va vite quand même l'expédier. Pas assez approfondi, je trouve, et pourtant, je trouve qu'il y a du potentiel là-dessus, sur cette fonte des glaces, tout ça. Mais on a des trucs, des trous scénaristiques, limite, parce qu'on arrive d'une scène à l'autre, où si on se dit, mais pourquoi ça arrive maintenant, ce truc-là? Voilà, et comment ce truc-là s'est retrouvé là? Non, c'est trop facile. Voilà, de la facilité, ça, il y en aura. En soi, je trouve que c'est quand même dans la continuité du premier film, parce que le premier film faisait déjà ce genre de truc. Il y avait de l'humour, c'était déjà présent, Jason Momoa faisait Jason Momoa, ça n'a pas changé. Mais le premier film avait plus d'ampleur. Déjà d'une parce que c'est vrai qu'il a le côté on découvre, le côté aussi origin story. Donc le film, certes, a tout de suite un bon point. Voilà, c'est vrai qu'il est quand même au-dessus de ce deuxième film. Et le deuxième film, on s'est pas trop fait chier. On s'est dit, on va prendre un royaume perdu. Voilà, on va apporter une histoire à la con, une histoire qu'on a déjà vue plein de fois. On va remettre Black Manta qu'on a vu dans le premier film parce que on n'a pas d'autres méchants à te fournir. Si, on a un autre, mais on s'en fout, voilà, de ce méchant-là, et je vais vous en parler de façon dans la partie spoiler. Et au niveau des personnages, Patrick Wilson c'est Aquaman dans ce film, parce qu'il y a vraiment un moment où je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que fout Jason Momoa dans ce film? Très clairement, je me suis dit ça. Parce qu'à un moment donné, Patrick Wilson est en train de voler le rôle à Jason Momoa, parce que pour moi Patrick Wilson fait bien plus un Aquaman, et je crois que je suis pas le seul à le dire, parce que j'ai vu cette avis passer, mais c'est vrai. Je me suis dit, mais attends, Patrick Wilson c'est lui Aquaman? Mais bon, on aura des scènes qui désamorcent tout ça pour te dire, attends, c'est Patrick Wilson, c'est Orm, ce n'est pas Aquaman. Donc Aquaman, ouais, c'est Jason Momoa dans ce film, c'est tout. Mais bon, voilà, à coup de Guinness, à coup de blagues assez beaufs, on obtient ce film qui est divertissant mais tombera vraiment dans l'oubli, et on préférera, je pense, l'oublier. Voilà, le premier film était sympa, mais ce deuxième film vient un peu entacher, voilà, ce premier film, en fait, justement. J'ai pas dit que le film était mauvais, voilà, parce que j'ai passé un très bon moment devant ce film, vraiment. Et je trouvais justement que les blagues étaient moins lourdes qu'un Thor Love and Thunder, si je fais la comparaison, qu'un Ragnarok où il y avait vraiment des blagues forcées. Là, il y en a un peu, mais je trouve que le film arrive quand même à être épique quand il faut. Ensuite, pour finir, Mera, Amber Heard. On voulait la cutter, et franchement, si elle n'avait pas été là, voilà, je trouve que le personnage relève le film. Voilà, je parle pas de l'actrice en elle-même et tous les problèmes qu'il y a eu sur l'affaire avec Johnny Depp. Non, je parle juste du personnage qu'elle joue, Mera. Elle est sublime. Voilà, elle est sublime dans ce film. Et vraiment, je l'ai adorée. Pour le peu qu'on la voit, on la voit quand même. Je pensais qu'ils allaient la cutter un peu plus, mais on sent que ça a été cuté. Et justement, des fondus en noir qui arrivent pendant 2 ou 3 fois dans le film. J'ai trouvé ça très bizarre. Je trouve que ça coupe le film, justement. C'était assez spécial, et je trouve que justement la patte James Wan était un peu moins présente dans ce deuxième film, contrairement au premier. Et c'est assez dommage. Niveau costume, on y est toujours. Voilà, Black Manta, par contre, j'adore son costume. Ah, vraiment, il est bien meilleur que dans le premier film, le costume. Même l'acteur était, je trouve,
un peu mieux. Voilà, durant ce deuxième film. Est-ce que je vous conseillerais d'aller voir Aquaman 2 si vous l'avez pas vu? Bah écoute, si t'as envie de boucler ton DC Extended Universe, si t'as de l'argent de côté, si t'as envie de passer un petit moment sympa et que t'as envie de un peu plus, on va dire, explorer les fonds marins et uniquement les fonds marins et pas le scénario, ouais, pourquoi pas. Après, voilà, si t'as détesté Jason Momoa en Aquaman, si tu détestes ce côté beauf avec de la bière, je t'avoue que c'est pas pour toi. Voilà, tu repasseras. Bref. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu le film, est-ce que vous allez le voir. De toute façon, c'est pas fini, il y a la partie spoiler qui arrive tout de suite. Mais je vais vous le dire très clairement, je suis pleinement content que le DC Extended Universe soit fini et qu'on va enfin dans un nouvel univers, une nouvelle voie. Parce que, certes, on sait pas où on va avec James Gunn. Voilà, James Gunn nous tisse des choses par-ci par-là. Est-ce que ça va être bon? On ne sait pas. On n'en sait rien. Le gars, pour l'instant, me vend du rêve avec le casting de Superman Legacy. Voilà. Et après, il dit voilà, qu'il travaille avec des dessinateurs de comics, voilà, des scénaristes de comics, Jim Lee notamment, qui nous a cité. Je veux dire, le gars, tout de suite, il y a quelque chose derrière. Voilà, James Gunn, pour moi, il y a du potentiel. Il y a du potentiel, j'attends de voir, mais on a enfin une direction claire. Claire, pour l'instant, on sait pas trop, entre reboot, on reprend Suicide Squad et Peacemaker, mais bon, il y a quand même une direction claire et prise côté chez DC en film et en série. Et enfin, ça fait plaisir. Voilà, juste pour ça, je suis content. Parce que la merde que ça a été ce DC Extended Universe, et ça l'a été, voilà. On reviendra dans une vidéo bilan. En tout cas, on passe tout de suite en partie spoiler. On va savoir qui pourrait nous aider. Oh, t'as une sale mine. Kordax, le royaume perdu, le titre du film. Kordax, personnage... comment on va te le présenter? Il y a eu un combat dans le passé, il y a très longtemps, où le roi Atlante et lui se sont affrontés parce qu'ils étaient frères. Ouais, c'était des frères. Et Kordax, lui, bah, il était banni. Banni dans ce 7e royaume, le royaume perdu qui existe bel et bien. Bon, dans le film, ils disent au début, ah oui, c'est une légende, peut-être qu'il n'a jamais existé, on n'en a jamais entendu parler pendant le premier film. Et ce royaume perdu est sous la glace. Voilà, j'adore ce moment au début, un peu horrifique, avec le scientifique, alors je sais plus son nom, voilà, le scientifique qui a récupéré Black Manta dans la scène post-crédit de Aquaman 1. Mais il y a un côté assez horrifique, donc ça j'adore ce petit moment. Ça va pas durer longtemps, mais par contre, Black Manta qui tombe sur le trident, comme par hasard, qui est étalé au sol, comme ça. Le truc... Voilà, en fait la main de Kordax s'est fait couper. En fait le trident, lui, il est étalé au sol. Kordax, lui, il est emprisonné dans la glace. Et donc Black Manta prend le trident, et en fait va se faire posséder. Voilà, possédé par Kordax. Donc en fait c'est pas vraiment Black Manta qui est au pouvoir, parce que c'est Kordax qui le contrôle. Kordax donc qui a un but, c'est on va dire une sorte de fin du monde, ouais, avec ses produits chimiques, il veut un réchauffement total, enfin fin du monde, plutôt une fin des fonds marins, même si ça peut entraîner la fin du monde. Le truc classique et banal. Moi, je suis un antagoniste. Franchement, j'ai rien retenu de lui. Voilà, à la fin, on s'attendait à un combat final. Parce que c'est vrai que voilà, Kordax sort de la glace. La CGI sur Kordax, étrangement, parce que je trouve que James Wan plutôt, fait du plutôt bon travail en termes de visuel. Les créatures, tout ça, franchement, j'aime bien. Alors Kordax, je l'ai trouvé pas terrible, visuellement. Peut-être que aussi j'ai un peu de mal avec la CGI pour les méchants. C'est vrai que j'aurais préféré un vrai costume, un vrai gars sous le costume. Mais Kordax, voilà, à la fin, c'est ce combat minable où Aquaman lance son trident. Et puis voilà, fin de l'histoire. Bref. Le traitement de Orm, j'avais envie d'en parler parce que j'ai envie de parler de ce que le film aurait pu oser faire. Plein de choses qu'il aurait pu oser et qu'il n'a pas fait. La mort du bébé de Aquaman. Alors je sais, ça je me suis renseigné parce que je ne connaissais pas. Apparemment dans les comics, son bébé meurt. Ça je sentais qu'ils n'allaient pas le faire. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont prendre ce risque pour le dernier film? Allons-y, faites, on va faire ça.
ils l'ont pas fait, évidemment. Ensuite, c'est la mort du père d'Aquaman. Ça, vraiment, ils auraient pu le faire. Je saute pas forcément des morts dans les films, mais quand ça peut entraîner des enjeux monumentaux, parce que la mort du père d'Aquaman, ça aurait pu justement impacter encore plus Arthur, et puis par la suite, on aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus grandiose. Voilà, parce que le personnage perd quelqu'un, on sent les enjeux, on sent vraiment qu'on a peur pour les persos, mais pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Et ensuite, Orm. Orm, on vient le sauver donc dans sa prison dans le royaume des déserteurs. Alors, je sais plus si c'est le royaume des déserteurs d'ailleurs, je crois que c'est ça, on s'en fout. Et alors déjà Aquaman qui a une nouvelle tenue, inutile. La tenue donc furtive, pour qu'il soit invisible. Je pensais que ça allait vraiment avoir quelque chose d'important. Ouais d'accord, c'est pour pas qu'il se fasse voir par des mecs, et c'est pour aussi faire le running gag du mec invisible, voilà, qui est en train de mettre des claques à tout le monde. Et vraiment, aucune utilité ce costume, avec la pieuvre qui vient le suivre. Ouais, cette pieuvre qui sert un peu de comic relief. Voilà, on s'en fout totalement aussi de ça. Et puis Orm. Orm, pendant tout le film, j'adore Patrick Wilson pendant tout le film, je l'ai bien aimé, voilà. Mais il y a ce côté, déjà on a l'impression que c'est Aquaman, mais il y a ce côté où à un moment donné, vraiment, voilà, il y a le père de Mera qui est sur le point de mourir, et j'ai cru qu'il n'allait pas le sauver, vu sa tête. Et au final, parce que la scène, rien que d'y penser, on pourrait faire un mème de cette scène. La scène où je vais arrêter de l'appeler Patrick Wilson, où Orm fait un espèce de sourire, une tête maléfique, il disparaît derrière le rocher pour réapparaître de l'autre côté du rocher pour sauver le père de Mera. Non, sérieux. Donc Orm aurait pu revenir méchant. Ouais, pendant tout le film, je me suis dit, ah, il va peut-être trahir son frère, un peu comme Loki, on a l'habitude avec Loki. D'ailleurs, je crois qu'à un moment, il faut une référence à Loki, je crois qu'ils disent même son nom. Et bah non. Au final, voilà, Orm, parce que évidemment Arthur a fait un beau discours, donc Orm dans sa tête, il réfléchit et se dit ouais, d'accord, en fait il a jamais voulu le trône. Ouais, Arthur n'a jamais voulu le trône. Tout ce qu'il voulait, c'est que Atlantis, qu'il n'y ait pas de problème avec les Surfaciens, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Black Manta, David, voilà, qui a un costume excellent, mais c'est toujours les mêmes enjeux. Voilà, son père est mort, donc évidemment il veut venger tout ça. Et puis derrière, on a ce Kordax qui prend le contrôle de Black Manta. On obtient quand même des scènes de combat qui sont très cool entre Aquaman et Black Manta. Voilà, le costume d'Aquaman que j'aime toujours autant, ce gros costume orange est assez imposant. Voilà, je l'adore ce costume. Mais on est moins sur l'iconisation. Je trouvais qu'on avait dans le premier film l'iconisation des personnages et l'iconisation de Atlantis, qu'on voit un peu moins, qui est un peu plus sombre. Alors c'est vrai qu'on explore des milieux qui sont un peu plus sombres dans l'univers, donc oui c'est vrai que c'est plutôt bien. Mais voilà, le premier film il y avait évidemment cet aspect découverte, origin story, et assez grandiose je trouvais. On réutilise aussi l'OST. Bon, l'OST du premier film, c'est pas une OST qui m'avait vraiment marqué, je trouvais que c'était plus des musiques qui accompagnaient bien les persos, et on réutilise le thème. Donc voilà, en même temps c'est dans l'ADN. Et je crois que j'ai à peu près tout dit, juste la fin où Arthur donc décide de révéler au grand jour l'existence de Atlantis. Voilà, la cité perdue de l'Atlantis. Alors ce qui me fait rire, c'est les gens qui ont du mal à croire à l'existence d'Atlantis, alors qu'ils savent que les Kryptoniens, par exemple, existent, qu'on a un mec déguisé en chauve-souris qui arpente les rues de Gotham, voilà, que en fait, tout ça, ça existe. Voilà, donc, comment tu peux être choqué de croire que des mecs sous-marins, enfin, dans l'eau existent? Voilà. Bon, après, ça, c'est toujours les problèmes d'univers partagé. Et parlons-en, d'ailleurs. Parce qu'on sait que le Batman de Ben Affleck ou le Batman de Michael Keaton devait être présent dans le film. Le film fait aucune mention de quoi que ce soit
Et encore pire, quand Arthur décide de révéler Atlantis au grand jour, qu'est-ce qu'on voit comme ville? New York, Londres. On voit une ville en Chine, je crois, ou dans un pays asiatique. Pas de Gotham, pas de Metropolis, pas de Central City. Rien du tout. Aucune ville fictive de l'univers d'ici. Qu'est-ce qu'on fout à New York? Qu'est-ce qu'on fout à Londres? Mais le film, je pense que cette fin, là, ouais, cette fin, ça s'est senti à 10 000 à l'heure, enfin à 10 mètres, à 100 mètres, à 1000 mètres, que c'est du reshoot. Et c'est pas la seule scène du film d'ailleurs. Mais ça se sent que ça a été du reshoot. Pour moi, à mon avis, peut-être qu'Arthur devait révéler sûrement l'existence d'Atlantis, mais ça se trouve à Gotham, en présence de Bruce. Peut-être même que c'est Bruce qui révèle au monde entier, ou peut-être Batman qui révèle au monde entier que Atlantis est révélé. Bon, je sais pas trop, mais on sent vraiment, voilà, que le film a voulu vraiment s'éloigner de différentes possibilités, étant donné que c'est la fin du DC Extended Universe. Donc voilà, ça c'est un truc, je me suis dit, putain, on est à New York, on est à Londres, attends les mecs, on est dans l'univers d'ici, qu'est-ce qu'on fout là-bas? Enfin voilà, je vais pas plus m'éterniser, parce que je pense que j'ai à peu près tout dit, et de toute façon je vais faire un bilan de tous les films du DC Extended Universe, de toutes les bonnes choses, comme toutes les mauvaises choses, et puis on viendra peut-être un peu sur le film, parce que je vais faire sûrement un top. On va passer donc au diagnostic. Mon diagnostic? Ça se passe là. Le diagnostic. Le diagnostic du film, je vais pas y aller par 4 chemins, on va aller assez vite dans ce diagnostic. La mise en scène, il y a des scènes de combat. Quand je parle de la mise en scène, moi, c'est parce que voilà, si vous tapez mise en scène sur Google, vous allez avoir la traduction. Il y a des mots techniques comme tout ça. Pour moi, la mise en scène, c'est plus, on va dire, les décors ou les mouvements de caméra, la façon dont c'est filmé, la façon dont les personnages agissent, on va dire comme ça, à la caméra. Voilà, c'est un peu ce que je vois. J'ai envie de dire, il y a des scènes qui seront pas mal. En termes de combat, après, on n'est pas sur la perfection. J'ai pas envie de mettre instable, parce que je trouve que c'était plutôt pas mal. Les VFX et décors, toujours pareil que le premier film. Pour moi, c'est du 100%. Après, c'est vrai que Kordax, j'ai eu du mal. Voilà, et j'ai eu du mal avec Kordax visuellement. Après, je trouve que tout le reste du film est plutôt bon. Donc voilà, je vais pas être méchant. Voilà, je suis assez content, assez satisfait. Iconisation, ça va bien aussi avec la façon dont on iconise les personnages. On se fout totalement de la gueule d'Aquaman. Guinness, voilà. Guinness, on a quoi d'autre? On a aussi, évidemment, Aquaman qui se fait, enfin, son bébé, voilà, qui fait pipi. Désolé, mais à aucun moment c'est iconique. Voilà. Bande originale, je dirais confus parce qu'on réutilise la première et je trouve que ça va bien avec le film. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Le rythme, ça avance bien. C'est bien rythmé, on va dire, parce que c'est vrai qu'on s'ennuie pas trop. Mais bon, il y a plus rythmé que ça, j'ai envie de dire. Voilà, personnage acteur. Patrick Wilson et Mera, c'est vrai qu'il y a Mera. Jason Momoa, c'est une catastrophe. Et je vais être gentil pour Mera. Vraiment pour Mera, je m'ai confus. Voilà, pour Mera et Patrick Wilson et même David, Black Manta, que j'ai trouvé plutôt sympa dans ce deuxième film, contrairement au premier. J'ai pas eu de saint d'esprit parce que bon, c'est pas non plus une perfection. Et puis le scénario, je suis désolé, mais c'est instable. C'est instable, c'est un scénario basique, banal et vraiment à chier. Voilà, c'est pas terrible. Donc il nous fait un total 35%, mes amis. 35% ce film. Le premier, j'avais mis quoi? J'avais mis 70% ou 75%, je ne sais plus, je l'ai plus en tête. Mais oui, on est à 35%. Ce qui est pas grand-chose. Vraiment. Et le film mérite ce qu'il a. C'est pour ça que je voulais être gentil sur certains points, parce que c'est vrai qu'il y avait certaines choses plutôt sympas. Mais c'est sans plus. Voilà. J'ai envie de vous dire, le DC Extended Universe c'est terminé. C'est une très bonne chose. Place au DCU. Vive le DCU, j'ai envie de dire, parce que vraiment, c'est, on va dire, le seul avenir pour DC.
si, il y a aussi les Elseworlds. Hein, évidemment, si le DCU échoue, on peut compter uniquement sur les Elseworlds, type l'univers de Batman, ou encore Joker, évidemment. Mais les univers où on fait un seul super-héros et rien de plus. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé d'Aquaman 2 si vous l'avez vu. Voilà, likez cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, évidemment. Et puis moi, je vous souhaite la bienvenue à l'Asile d'Arkham. Allez, salut!